Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de lecture d'Halloween. Et oui, mon corps s'est mis en adéquation avec cette vidéo vu que j'ai un bobo affreux sur le nez, que vous avez peut-être remarqué, que j'ai essayé de camoufler comme j'ai pu avec du maquillage, mais bon, hein. Au final, avec du maquillage, on voit pas grand chose, mais je vous assure que sans, je ressemble à un clown tellement mon nez est rouge vif. On va dire que, voilà, au moins je suis dans le thème, voilà, je n'avais pas de déguisement pour Halloween, mon corps m'en a procuré un, naturel. Bon, passons au plus important, les livres. Aujourd'hui, on va parler de 5 romans qui sont Bury Our Bones in the Midnight Soul, La sorcière de Townsfield, le premier tome du manoir de Castle Cads, le tome 3 des jumeaux Croche-Mort et le mystère de Scarlett la squelette. On commence par Bury Our Bones in the Midnight Soul, le tout dernier V.E. Schwab que j'ai ici dans sa version Fairyloot mais qui est sorti en VF avec cette couverture pour le brochet et ce titre qui est Quand nos os retourneront à la terre. J'oublie toujours ce titre, c'est pour ça que c'est bien pratique que je garde ce petit feuillet là. Et donc dans ce roman qui est un récit saphique, on va faire la connaissance de 3 personnages féminins vampires, Sabine, Charlotte et Alice. Sabine, on va tout d'abord suivre son histoire qui commence autour des années 1500, puis petit à petit on va également découvrir celle de Charlotte qui commence autour des années 1800, et puis il y a celle d'Alice qui se passe de nos jours. 3 femmes vampires dont les histoires se retrouvent liées aux autres, qu'on va suivre à travers ce récit. Et tout d'abord, s'il y a une chose que je dois vraiment reconnaître, c'est que j'adore la plume de V.E. Schwab, c'est une de mes autrices préférées et encore une fois ici, ça l'a fait avec moi, j'ai été complètement happée dans cette histoire. V.E. Schwab, elle sait les raconter, elle sait mettre ses personnages en valeur et j'ai été complètement dans ce récit à suivre les histoires de ces 3 héroïnes. Franchement, j'étais à fond dedans alors que pourtant, on va pas se mentir, ce livre est hyper lent, c'est même très contemplatif à certains moments puisque on va vraiment s'attarder sur la vie de ces personnages année après année, décennie après décennie et parfois pour que l'histoire arrive à avancer, on se dit vas-y, il en faut du temps quand même, quand est-ce que ça va pousser un petit peu plus quand même parce que vraiment on prend le temps d'installer énormément tout ce qui se passe dans cette histoire. De mon côté, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé suivre le point de vue de Sabine. Donc Sabine qui, elle, est née dans les années 1500 en Espagne et on va la voir petit à petit du coup devenir vampire. Et comment elle va devenir vampire, qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va lui arriver dans sa vie. Et puis il y a également le personnage de Charlotte que Sabine va rencontrer dans les années 1800. Qui est Charlotte? D'où vient-elle? J'ai bien aimé d'ailleurs le point de vue de Charlotte parce que du coup Charlotte, on la rencontre en Angleterre et on est vraiment dans une période très, vous savez, très austinienne, à la Bridgerton aussi, vraiment dans cette ambiance-là. Et puis le personnage d'Alice, c'est peut-être le point de vue avec lequel j'ai le moins accroché. Alice, elle, elle vit à notre époque, mais dans son point de vue, il y a énormément de flashbacks et c'est avec ça que j'ai eu un peu de mal avec tous ces flashbacks qui m'ont pas tant intéressé que ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que finalement, ça fait quand même une histoire qui est vraiment captivante, j'ai trouvé, vraiment, moi j'étais à fond dedans et même s'il se passe pas grand chose, j'avais envie de savoir ce qui allait arriver à ces personnages, puis en plus c'est sombre, franchement on est dans le côté vampirique pas très rigolo et en même temps la relation entre les personnages, on est vraiment sur quelque chose qui part avec beaucoup de manipulation, avec de la relation toxique, donc vraiment pas un récit très lumineux on va dire, mais ouais. Pour autant, vraiment très bien raconté. Je m'attendais quand même, je dois avouer, à ce qu'à un moment donné, ça explose, ça pète. Et j'avais vu des retours comme quoi c'était le cas dans les 20 derniers pourcents du livre. Quand est arrivée cette fin, je suis justement restée moi-même sur ma fin, malheureusement. J'ai trouvé ça un peu bof finalement. Ouais, le récit est sympa, mais c'est vrai que la fin, bon,
Je trouve ça ok en fait. Ok, d'accord, mais c'est vrai que en fait l'autrice elle prend tellement le temps de nous raconter la vie de ses personnages avec plein de détails que je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'encore plus fou pour la fin et finalement c'était sympa, mais je pense que c'est pas forcément mon livre préféré de l'autrice. Puis j'ai lu La sorcière de Downsfield par Sharon Lynn Fisher, publié chez les éditions Sabran, qui est une réécriture de Jane Eyre. Oui, 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 ce grand classique de la littérature qui ici est adapté. On va y retrouver une jeune femme qui s'appelle aussi Jane Eyre, mais R AIRE. Et ici, eh bien, c'est une sorcière qui enseigne la botanique à des jeunes filles. Et un jour, eh bien, Monsieur Rochester va faire appel à son école parce qu'il a besoin d'une sorcière, parce qu'en fait chez lui il y a une menace qui justement fait pas mal de dégâts dans son manoir et les alentours, et du coup il a besoin de l'aide d'une sorcière pour y mettre fin. C'est Jane Eyre qui va être choisie pour cette mission. Elle va donc débarquer dans le domaine de Monsieur Rochester, faire sa connaissance et mener sa petite enquête. Et du coup l'histoire va suivre son cours. On va se retrouver avec une Jane Eyre qui fait de la sorcellerie, notamment énormément à travers la nature, à travers la botanique. Si ce sont des thématiques qui vous plaisent, ici c'est beaucoup abordé. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, honnêtement, je trouvais que c'était assez cosy, il y avait un petit côté très sympa, très cool de retrouver aussi l'univers de Jane Eyre et de le voir adapté avec une version sorcière. Après, c'est vrai que je l'ai lu en lecture commune du coup avec mon amie Anaïs, et moi il y avait des petites choses qui me dérangeaient par rapport au texte. J'en ai parlé avec Anaïs du coup qui elle l'a lu ce livre-là en VO, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas du tout ressenti la même chose, donc je pense que ça vient de la traduction qu'à certains moments j'ai trouvé assez maladroite dans des tournures de phrases, mais bon, c'est pas grave, franchement ça reste agréable à lire, et si vous aimez Jane Eyre et que vous aimez les sorcières, n'hésitez pas, vous allez passer un bon petit moment je pense avec cette lecture. Puis j'ai lu le premier tome du manoir de Castlecads, L'automne des aspirants par Alain T. Puységur, publié chez le livre de poche jeunesse, où dans ce récit nous allons faire la connaissance de Covan, qui n'a qu'un rêve, intégrer le manoir de Castlecads pour y étudier la magie en tant qu'aspirant. Sauf que, avant toute chose, il va falloir qu'il se rende sur place et qu'il passe des épreuves d'admission. Du coup, on va suivre son périple, et ce qu'il faut savoir avec ce livre, c'est que, chaque personnage est un félin. En fait, dans ce livre, on va y parler d'école de magie et de chats. Oui, oui, oui. Littéralement, on pourrait dire que ce premier tome, c'est vraiment des chats à Poudlard. Et c'est trop bien, vraiment, parce que on va y voir plein de choses en fait dans ce premier tome. Tout d'abord Covan qui va se constituer son quatuor d'amis, on va également y parler d'handicap, oui, d'ailleurs c'est très bien abordé parce que le personnage qui souffre d'un handicap est un chat, donc comment aborder l'handicap à travers un personnage qui est un félin, franchement très bien trouvé de la part de l'auteur. Et en plus de ça, au manoir de Castlecads, notre quatuor d'amis va rapidement se rendre compte qu'il y a une certaine menace qui rôde et qui perturbe tout le manoir. Donc franchement, un tome bien rempli, franchement j'ai passé un excellent moment de lecture, j'ai trop envie de lire la suite en fait, vraiment c'est une très bonne découverte pour moi. J'ai également lu le troisième et dernier tome de la trilogie des jumeaux Croche-Mort, Damnation, par Cassandra O'Donnell, publié chez les éditions Flammarion Jeunesse. Vous savez que j'aime énormément cette saga dans laquelle, dans le premier tome, on fait la connaissance de Silence et Auriel, deux orphelins jumeaux qui vont découvrir qu'ils ont des grands-parents dont ils ignoraient complètement l'existence jusque-là, et ils vont devoir aller vivre chez eux. Et quand ils arrivent sur place, déjà ils se rendent compte que la maison de leurs grands-parents est vraiment très bizarre, mais qu'en plus la ville dans laquelle ils vivent désormais semble bien victime d'une malédiction. Dans ce tome 3 qui clôture la saga, tout d'abord ça reprend immédiatement là où s'arrête le tome 2. Et en plus de ça, un tome 3 qui quand même
est satisfaisant parce qu'il nous donne enfin les réponses tant attendues, ces réponses qu'on attendait depuis le premier tome sur tous ces mystères. On est encore une fois plongé dans une ambiance hyper frissonnante qui m'a régalée, vraiment hyper halloweenesque. Cette saga, elle est tellement parfaite pour la saison, pour la période. Petit bémol quand même par rapport à ce tome 3 que j'avais aussi noté pour le tome 2, c'est que il y a tellement de personnages en fait dans cette histoire que à force d'avoir les POV en fait d'un petit peu tout le monde, il y a un moment donné où moi je recherchais juste à retrouver Silence et Auriel et à lire leur point de vue à eux en fait. Tous ces personnages c'était peut-être un peu trop pour suivre toute cette histoire. C'est intéressant mais j'avoue que quand même, je préfère de mon côté suivre les jumeaux. Je trouvais que leur perspective, leur façon de voir les choses à eux était bien plus intéressante. Mais ça, c'est que mon avis. Parce que quand même, ça reste malgré tout une saga que j'ai beaucoup aimée. Et en plus, ce tome 3, il se termine avec un final hyper haletant. Franchement, une saga trop chouette à lire pour Halloween. Et pour finir, j'ai lu Le mystère de Scarlett la squelette par Sarah Cohen Scully, publié chez les éditions Hachette Roman, où on va suivre le personnage de Joachim qui, comme chaque année, fait un rêve qui concerne les fêtes de Noël pendant la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Et cette année, ça va pas déroger à la règle, sauf que son rêve va être assez étrange quand même, puisqu'il va arriver d'un squelette enrubanné dans une guirlande lumineuse. Et petite chose encore plus bizarre finalement, c'est qu'à son réveil, ce squelette est toujours là. Et Joachim va finir par faire sa connaissance et découvrir qu'il s'agit de Scarlett, qui est une jeune fantôme. Et tous deux en fait vont nouer une amitié et vivre une très belle aventure qu'on va suivre dans ce livre qui a tout un côté halloweenesque, déjà ne serait-ce que par ce jaspage qu'il fallait que je vous montre. Il est magnifique, franchement, honnêtement, il est trop mignon, il est trop beau, comme ça c'est mieux. Vraiment, jaspage idéal pour cette période Halloween et en même temps Noël qui va arriver. Franchement, j'ai beaucoup aimé suivre les deux personnages, que ce soit Joachim et Scarlett, de voir cette amitié, de voir ce qui allait leur arriver au fur et à mesure des chapitres. Une histoire très courte, franchement très sympathique, même si j'ai trouvé quand même que à certains moments c'était pas assez creusé, même pour du jeunesse quand même. C'est mon petit bémol, mais malgré tout, ça reste un bon moment de lecture et le livre est vraiment beau. Voilà, j'ai fait le tour de ces lectures d'Halloween. N'hésitez pas à me dire s'il y en a dans le lot que vous avez envie de découvrir, s'il y en a que vous avez peut-être déjà découvert et ce que vous en avez pensé, et quelles sont les lectures d'Halloween que vous avez découvert cette année. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup savoir ce que vous lisez aussi, donc n'hésitez pas dans la partie commentaires. Sur ce, je vous laisse là, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.